La parole est à Daniel Simonet. Oui, alors j'aurais plusieurs questions sur cette délibération. Alors, est-ce que l'on veut une ville intelligente ou est-ce qu'on veut une ville bête? Forcément, on veut une ville intelligente, hein? Bon, déjà on est d'accord là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? Parce que la question en fait des innovations qui est posée, c'est est-ce qu'on fait des innovations au service de l'intérêt général, qui répondent aux besoins et donc qui améliorent les usages de la ville dans l'intérêt général, ou bien est-ce qu'on veut une ville qui soit encore plus un terrain de jeu via les nouvelles technologies pour des opérations nouvelles lucratives, pour les intérêts privés, et cela pour moi ce serait la ville bête. Ok? Alors, c'est pour ça que cette délibération elle est passionnante et je pense qu'elle aurait passionné Henri Lefebvre, parce que sur la question du droit à la ville, qu'on doit émanciper des intérêts privés, cette question du data city et de l'open data, je pense, l'aurait passionné. Et c'était problématique qui ne se posait pas dans les années 70. Bien. Donc, on est face à des collectes de nombreuses données urbaines qui posent énormément de questions sur les relations entre la ville, les technologies et les TIC. Depuis la loi République numérique, les données collectées dans le cadre des délégations de services publics peuvent être fournies au pouvoir public qui le demande. Et d'ailleurs, nous devrions pouvoir les mettre en open data, puisque la ville est quand même assez précurseur sur la question de l'open data. Et donc là, je pense qu'on doit continuer sur cet accès libre des données, bien sûr, collectives et non dépersonnalisées, comme nous le faisons. Dans la délibération, les données qui sont considérées comme en fait le cœur de la recherche de nouvelles solutions, de nouveaux services urbains pour une meilleure qualité de vie. C'est comme ça que les choses sont présentées. Évidemment, ça pose la question de la sécurité des données, comme l'a dit la collègue précédemment. Excusez-moi. La délibération s'engage à respecter la CNIL et la RGPD, mais la RGPD, en fait, se prononce pour la protection des données personnelles. Une première piste que je vous propose, c'est que la ville de Paris engage des démarches avant-gardistes, proactives, sur la préservation des données personnelles et collectives. Parce qu'il peut y avoir des données collectives qu'il faut protéger. On voit bien qu'il peut y avoir une volonté en termes de recherche marketing de capter nos données. Souvenez-vous les batailles que nous avons menées, certains dans cette assemblée, contre les panneaux numériques à capteurs intégrés de données. Nous estimions que nous n'avions pas, même à titre individuel et sans être fichés, à servir par nos regards de base de données pour les recherches marketing d'intérêt privé. Là où je m'interroge beaucoup plus, c'est sur le pôle d'innovation NUMA, mais vous vous en doutez. Le pôle d'innovation NUMA, c'est là où il y a des partenaires privés pour répondre aux défis urbains. Pourquoi pas? D'abord, il n'y a aucune garantie que les innovations qui vont être faites dans ce cadre-là vont rester ouvertes et partagées. Or, c'est une question fondamentale. Le pari en commun, ce n'est pas le terrain de jeu des intérêts privés. Donc, s'il y a des nouvelles innovations urbaines grâce aux données de la ville, ça doit être des innovations partagées et libres. Quels sont les risques d'accaparement de la propriété intellectuelle des solutions trouvées? Question de brevetage, d'innovation. Si on a à un moment donné des gros partenaires privés qui rappliquent. Par exemple, dedans, dans les partenaires de Data City, vous avez Cisco. Cisco, c'est un partenaire qui est habitué des acquisitions d'entreprises. Ce n'est pas spécialement un gentil qui laisse les petites startups innover. C'est plutôt un gros appétit. Dans les autres partenaires, on a EDF, SFR, Nexity. Bon. On a aussi d'autres entreprises, là, carrément, pour moi, contestables d'un point de vue social, fiscal ou environnemental. Vous prenez, par exemple, la question de Foodora. Foodora, vous m'excuserez, ne respecte absolument pas le droit social, quoi. Et Foodora n'est absolument pas un modèle de la ville intelligente. Foodora, c'est la ville conne par excellence. Parce que c'est les surexploitations de livreurs à vélo, c'est une captation de marge, de commission pour les petits restaurateurs, et à l'arrivée, c'est un modèle, puisque problématique, on doit, nous, par contre, y opposer une coopérative des livreurs à vélo, qui pourrait aussi avoir un maillage de solidarité avec les petits restaurateurs. Vous avez aussi l'entreprise Deloitte, qui est réputée pour avoir participé à de l'évasion fiscale.
et qui est épinglé en ce moment par des rapports européens. Vous avez L'Oréal. Et là, on retrouve Total. Ah, Total. Excellent, excellent. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de construire une ville intelligente de la Data City avec Total. Je termine. Ville intelligente, open data. Ce n'est pas aux big data, ni aux intelligences artificielles, ni aux algorithmes d'être décisionnaires de la gestion d'un quartier et d'une ville. On a, je terminerai par là, une vraie réflexion à avoir sur la data au service des citoyens pour éclairer la décision citoyenne et non des projets dont l'objectif est de dégager du profit pour quelques-uns. Est à Jean-Louis Missica. Je remercie beaucoup Danielle Simonet parce qu'elle me fournit l'occasion assez rare, pour finir, de bien marquer la différence et l'opposition frontale qu'il y a entre l'économie des communs et l'économie planifiée et administrée. Parce que l'économie des communs, ça consiste justement à pouvoir faire travailler ensemble des acteurs publics, des start-up et des acteurs privés. Et votre hostilité radicale au secteur privé, eh bien, vous interdit, Madame, je ne vous ai pas interrompu, votre hostilité radicale à tout ce qui est privé et même au mot privé vous interdit de pouvoir comprendre ce qu'est un commun urbain. Et Data City, c'est un commun urbain. Et ce qui vous est présenté ici, c'est la 4e édition d'un programme qui rencontre un succès de plus en plus important. Une vingtaine de partenaires, publics et privés, se sont engagés pour y participer dans un cadre d'innovation ouverte et partagée. Et je vous rassure tout de suite, ce qui est produit, les prototypes qui sont produits dans le cadre de Data City sont protégés par la convention qui est signée et ne peuvent pas être accaparés par les acteurs privés qui participent à ce projet. Cette année, ce sont 11 challenges qui ont été élaborés par les partenaires en lien avec plusieurs directions de la ville de Paris. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces défis, c'est que les directions de la ville s'impliquent de plus en plus et les responsables qui accompagnent les projets sont de plus en plus intéressés. Par exemple, plusieurs de ces projets sont au cœur de notre politique, des politiques que nous portons. La priorité au feu tricolore pour les mobilités douces, par exemple, la gestion organisée des engins en free floating, la qualité de service de l'autopartage, la recharge des véhicules professionnels électriques, la rénovation énergétique des logements, la réduction des travaux en ville, la logistique sans déchets d'emballage, l'incitation aux activités sportives pour les femmes. Comme les autres années, la ville de Paris n'apporte pas de subventions, mais apporte un appui technique pour cette conception des défis urbains, pour sélectionner et accompagner les startups qui y répondent. Ce programme constitue un véritable outil de formation opérationnelle qui permet à plusieurs personnes dans chaque direction de la ville impliquée de se sensibiliser à la data science et de co-construire avec des grands comptes et des startups des solutions qui utilisent ces outils de la data science et de l'intelligence artificielle. C'est une expérience essentielle que nous devons acquérir justement le plus vite possible pour ne pas être démunis face aux grands acteurs du privé et notamment aux GAFAM. Et cette expérience, elle permet justement aux directions de la ville de développer des stratégies de plus en plus ambitieuses qui, bien au-delà de la politique d'open data que nous menons depuis 8 ans, s'étend maintenant à toute une série de nouvelles applications qui améliorent la qualité du service public pour les usagers. Les solutions développées seront dévoilées lors d'un événement de clôture en juin prochain. Mais je crois que ce programme Data City est exemplaire de ce que nous devons faire dans les années qui viennent pour profiter de cette révolution technologique, mais également armer les agents de la ville pour qu'ils ne soient pas démunis face à cette transformation qui est une transformation urbaine de première ampleur. Je vous remercie. Merci Jean-Louis Missica. Je mets aux voix ce projet G2 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.